Quel sens donne-t-on à la douleur ? En quoi le fait de l'intégrer dans une histoire aussi riche et complexe que Watchmen peut avoir de l'importance vis-à-vis de nous, spectateurs ? Il est clair qu'à travers cette scène culte du film de Zack Snyder, un puissant ressentiment d'abandon résonne à travers ce qu'elle narre. Comme si une part de notre humanité venait de disparaître à tout jamais devant nos yeux. Et que la seule chose qui en resterait serait l'effroi. Une note d'intention aussi louable que juste. Surtout quand il est bon de se rappeler qu'il s'agit là d'un ajout et pas d'une transposition. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de représenter une œuvre aussi culte que le Watchmen de Alan Moore, dont l'adaptation cinématographique fut confiée au réalisateur Zack Snyder. Tout comme je ne pense pas qu'il soit très intéressant de chercher à comparer la qualité des deux supports, étant donné que d'autres avant moi s'en sont chargés, et qu'il y aura toujours, et ça peu importe l'œuvre adaptée dont il peut être question, des débats autour de sa légitimité d'exister. Le cinéma de Zack Snyder divise, et ça, il n'y en a pas le moindre doute. Mais d'un côté, c'est ce qui le rend aussi intéressant, je trouve. Car mettre tout le monde d'accord sur la fadeur d'un cinéma, ou de sa qualité incomprise, reviendrait à aller de l'avant sans en avoir éprouvé la moindre influence. Et qu'on le veuille ou non, le cinéma de Zack Snyder est influent. This is Lesbos! How dare you! Mais cette influence, pourquoi est-elle marquée ? Qu'est-ce qui en fait sa signature ? S'arrêter aux prouesses visuelles de ces films serait une erreur selon moi, car quand bien même peuvent-elles être réellement impactants, ce n'est pas à mon sens ce qui détermine la trace laissée par son cinéma. Quand on regarde de plus près un film comme Watchmen, on s'aperçoit très vite que l'axe opté par Snyder pour son adaptation lorgne beaucoup plus vers la simple transposition que d'un réel parti pris scénaristique. Du moins à 2 ou 3 exceptions près. Ça lui a d'ailleurs très souvent été reproché, le fait de transposer correctement une image, mais de ne pas réussir à en extraire la substantifique moelle. Mais ça, c'est encore un autre débat. Car là où pour moi son travail fait clairement écho, c'est sans doute dans la façon que celui-ci a de puiser dans la résonance des actions dramatiques des personnages qu'il met en scène. Ces mêmes résonances qui, quand bien même peuvent paraître futiles aux yeux de certains, sont à mon sens le cœur du cinéma de Zack Snyder. God help us all. Dans le roman graphique Watchmen, on apprend à la toute fin la terrible révélation sur les agissements de celui qui était le responsable de toutes les manigances et qui œuvrait dans l'ombre de ses collègues super-héros depuis le début. Face à l'incroyable twist que proposait le comics à cette époque, le lecteur ne pouvait que littéralement tomber sur le cul vis-à-vis du retournement majeur dont il était témoin. Mais ce qui est intéressant de noter dans l'adaptation du cinéaste, c'est la petite différence qu'il a souhaité intégrer à l'un des moments les plus marquants de la bande dessinée. Un petit détail, mais qui pourtant fait une différence dans son approche de l'œuvre. Quand Manhattan confronte Rorschach et qui lui demande de revenir sur sa décision de tout révéler vis-à-vis de l'odieuse machination dont le monde fut l'objet, Snyder reprend quasiment à la ligne de dialogue près cet échange provenant du comics. De la prise de position des deux protagonistes jusqu'à la terrible tragédie elle-même. Mais contrairement aux comics, dans cette scène, y apparaît un autre élément. À la différence du matériau d'origine, le personnage de Dan, alias le hibou, ne reste pas à l'intérieur de la forteresse, bien au chaud à faire des câlins avec Miss Jupiter pour oublier la tragédie qu'il vient de les frapper. Dans la version de Snyder, Dan est bien présent et est témoin de la tragédie. Et ce qu'il en émane n'est rien d'autre qu'un cri d'effroi. Une douleur s'exprimant par la mort de son ami et qui en résulte d'une fatalité absolument glaçante. Pour un cinéaste dont on a reproché la fainéantise d'adaptation à l'encontre de son support d'origine, je trouve ça plus que pertinent de sa part d'avoir posé dans son film
un regard sur cette douleur qui, dans le comics, bien que marquante à jamais, soit très vite expédiée. Faire retentir l'écho de douleur aux oreilles du spectateur, c'est probablement une manière pour Snyder de nous assurer que jamais nous n'oublierons ce dont nous avons été témoins. Tout comme les personnages de cette histoire n'oublieront jamais leur échec. Ou comment donner du sens à une douleur sans en dénaturer l'idée d'origine. Que ce soit par la chaleurosité d'un couple éperdument bouleversé par ce qu'ils doivent accepter, ou bien par la protestation physique d'un homme chagriné devant se résigner à l'inacceptable, il s'agit bien là de points de vue différents liés au ressentiment interprété par chacun de ces auteurs, mais qui pourtant n'oublient pas le facteur le plus important de leur histoire, celui de l'humain. Cette douleur qui s'exprime, elle est bien présente dans le cinéma de Zack Snyder. Quelque part, j'ai même envie de dire qu'elle pourrait en être la quintessence, ce qui en ressort de plus marquant, dont l'écho nous hante encore aujourd'hui. Ne pas y adhérer, c'est une chose, mais ne pas la voir en est une autre. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un faiseur et un conteur. Le faiseur, lui, ira dans le sens de ce que pourquoi on l'attend. Le conteur, lui, s'exprimera. Au risque d'être incompris, moqué, voire même considéré comme superficiel, il fera preuve d'initiative, quitte à nous mettre mal à l'aise face à nos convictions les plus ancrées. Que ce soit le comics ou le film que vous préférez, cela n'a pas d'importance, en tout cas pas à mes yeux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre le rapport que nous entretenons avec ces œuvres, quelles qu'elles soient. Peu importe si elle lorgne plus vers le sentiment d'émerveillement que vers celui de la douleur. Le cinéma de Zack Snyder en est visiblement imprégné. Et je trouve ça intéressant de vouloir comprendre pourquoi celui-ci cherche à faire transparaître l'évolution de ces figures iconiques qu'il manie par le prisme de la souffrance et du deuil. Et je trouve ça d'autant plus surprenant qu'il réussisse à marquer les esprits tout en essayant et en continuant à chercher à marquer notre douleur. N'y a-t-il pas là une envie de nous rappeler que l'expression de ce genre de ressentiment à travers ces films ont peut-être quelque chose à voir avec notre façon d'appréhender les histoires qui sont censées nous fédérer? Comment donne-t-on du sens à la douleur? Probablement en l'exprimant. Tout simplement. Ces cris d'effroi ne sont peut-être rien d'autre que ce qu'ils semblent être à l'origine, l'humain face au désespoir. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'attends impatiemment cette prochaine douleur qu'il exprimera dans son cinéma. Parce que la douleur, c'est ce qui nous prouve qu'on est humain. Strong, but you needed proof. You saw her bathing